Bonjour à tous. Voilà, je fais cette nouvelle pensée en voyage, en pensant plus particulièrement cette fois-ci aux membres de l'association Soleil Locaire. Alors, qu'est-ce que c'est l'association Soleil Locaire pour ceux qui ne savent pas? On va d'abord résumer un peu, donc quelle est cette association. Déjà, c'est une association qui a été créée en 2008, le 22 août 2008, par Amélie Pialot et moi-même, Ludovic Chaussalet. Notre but, à l'origine, en fait, était de créer une structure qui nous donnerait la possibilité de faire ce qui nous anime, Amélie et moi, au plus profond, c'est-à-dire créer. En sachant que si l'on était dans le bureau associatif, on ne pourrait pas être salarié de l'association. On a donc proposé à Daniel Chaussalet et Marie-Josée Chaussalet d'être dans le bureau, de faire partie du bureau à notre place. Et donc ils ont accepté. Nous nous sommes ensuite rendus compte, très vite, qu'habitant en métropole, à l'époque, nous ne pouvions pas nous réaliser au travers de cette structure. Et Marie-Jo et Daniel ont pris alors l'idée d'association à cœur. Et ont commencé, en fait, à arroser la graine qu'on avait plantée en faisant connaître Soleil Locaire à La Réunion. Et de notre côté, en métropole, nous avons tout simplement recréé une autre structure qui s'est professionnalisée. Et cette structure, c'est la compagnie Graine d'Âme aujourd'hui, qui d'ailleurs a, à quelques mots près, finalement les mêmes objectifs dans les statuts que Soleil Locaire. D'ailleurs, on peut lire les statuts qui sont 1. Premièrement, de créer des moments authentiques sous forme de spectacles dans divers lieux, avec divers moyens d'expression, son, mouvement, parole, etc. De proposer des stages, des cours, des ateliers de danse, de musique et de chant, etc. On ne peut pas non plus tout mettre. De vivre et de partager des expériences en syntonie avec la nature. D'organiser des échanges artistiques et culturels. Et de mettre du soleil dans le cœur de chacun. À la base, c'était ça le statut qui a été changé pour dire de mettre du soleil dans nos cœurs. J'expliquerai après. Le 5e point, dans Graine d'Âme, jusqu'à ici, tous les points étaient pareils. Et dans le 5e point, dans Graine d'Âme, c'est de révéler la grandeur de chaque âme et de la faire évoluer telle une graine. Finalement, ce 5e point est assez poétique et en même temps, c'est le fond de la chose, le pourquoi. Et donc les 5 points, que ce soit dans Soleil Locaire ou dans Graine d'Âme, finalement, c'est la même chose. C'est la même envie, le même désir, la même intention. Il y a eu ensuite la riche idée de créer des postes dans Soleil Locaire, des postes de responsables d'unité pour répartir les tâches. Il y avait unité alimentation, unité bibliothèque, unité connaissance de soi, unité corps, unité création artistique, unité domestique, unité parents et unité sortie, ça fait 8. Et là, je tiens à féliciter chaque responsable d'avoir apporté sa lumière à l'association. Vraiment. Et j'honore ce qui a été déjà fait jusqu'à présent. Il y a eu pendant ces 5 années des potentiels révélés et des personnes qui ont pris davantage confiance en elles. Il y a eu aussi une belle cohésion dans certains projets. Et il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut rester vigilant. Et donc si je tiens à faire cette vidéo, c'est pour nous redire certaines choses. Déjà que chaque membre a une grande responsabilité face à ce que nous avons co-créé. Car il est vrai que si on le fait à moitié, ou avec peu de motivation, on peut engendrer le processus inverse que celui qu'on veut à la base. Ça, c'est très important à comprendre. Autrement dit, on peut créer de la démotivation au lieu d'un élan, ou du dégoût et de la méfiance, par exemple, au lieu de révéler un potentiel. Alors bien entendu, nous n'en sommes pas là, mais il est important, je crois, de nous rappeler à tous ce pourquoi nous sommes réunis et d'essayer d'approfondir en conscience un peu plus notre œuvre, qui est Soleil Locaire. Au début, Amélie et moi avions rédigé donc le dernier statut qui était de mettre du soleil dans le cœur de chacun. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était premièrement prétentieux et de deux, impossible.
Parce que le soleil, on se le met soi-même dans son cœur. C'est la société qui nous fait croire qu'en fait, on nous fait croire que cette flamme, cette énergie de bonheur, il faut aller la chercher, voire la vampiriser chez les autres, ou ailleurs que là. Et ça, c'est un comportement qui est, et il faut se l'avouer, qui est ancré en nous, avec bien sûr différents degrés chez les uns et les autres, mais c'est là. Et c'est ce qu'on appelle, plus explicitement, l'esprit de consommation. Nous avons été conditionnés à penser que lorsque l'on prend les choses, on se croit plus riche en savoir, en bonheur. Mais c'est éphémère, et c'est futile. Parce que là où l'on se trompe, ben c'est bien sûr ici. Je nous invite donc à respecter et à valoriser le fait de donner. Car celui qui donne de sa personne se libère et acquérit une connaissance et un bonheur insoupçonné. Je pense que la vraie richesse est ici, vraiment, dans le fait de donner qui l'on est. Il y a tellement de potentiel gâché, de talent caché, que notre devoir finalement d'être humain est d'être à l'écoute de ces belles énergies qui ne demandent qu'à être libérées. D'être à l'écoute avec tout son être, tous ses sens. Être à l'écoute de la beauté de la vie. Mais pour donner, bien sûr, il faut de la réceptivité en face. Et c'est pour ça que l'association existe. Pour créer une forte énergie de personnes disponibles à écouter. Écouter de façon globale. Pas qu'avec les oreilles, bien sûr. On se comprend. Il y a une théorie que j'avance et que je pense que beaucoup l'ont vécu. C'est que lorsque l'on parle, en fait, c'est en fait celui qui écoute qui crée en quelque sorte la parole. Des fois, nous voulons exprimer certaines choses, mais nous n'y arrivons pas. Parce qu'il n'y a pas en fait l'écoute bienveillante ou l'attention qu'il faut. Donc, pour lutter contre cette sorte de maladie de la société, eh bien, il nous faut agir au sein de l'association, et encore mieux au-delà de l'association, en trouvant, ou au moins en cherchant, ce que je peux donner de moi, ce que je connais faire. Nous ne sommes pas là pour simplement exécuter et obéir à la conformité de la société qui nous propose des bons emplois pour gagner de l'argent et oublier qui nous sommes tout simplement. Ça se fait petit à petit et on s'en rend pas compte. Parce qu'au fond de soi, on a toujours voulu faire telle ou telle chose, nous réaliser de telle façon, mais nous n'avons jamais osé parce que un jour, une personne nous a peut-être démotivés ou dégoûtés, ou peut-être pas qu'une personne, un fait nous a dégoûtés. On nous a fait croire que l'on était bon à rien, en fait, pour justement devenir des petits robots. Et c'est pourquoi l'association Soleil Locaire se propose d'accueillir des adhérents motivés, de proposer un projet personnel de partage à sa façon, au moins une fois dans l'année, ou au moins de co-créer un événement ou un projet qui semble nécessaire de partager. Pour les projets novices, pour ceux qui tâtonnent, qui ne savent pas comment, etc., n'ayez crainte. L'association Soleil Locaire est là pour ça. Les responsables d'unité sont là pour ça. Et moi aussi, je me propose de vous soutenir dans vos projets ou événements. Le but est d'encourager et de soutenir les initiatives des adhérents et d'expliquer concrètement aux autres adhérents la démarche du projet en cours. Que ça soit clair. Ainsi, nous expérimentons tous l'autonomie, la responsabilité et la solidarité. Finalement, ce sont les bases d'une société saine, ce dont on a besoin. Et je crois qu'il faut nous rappeler que nous sommes ce que nous faisons, et non pas
que ce que nous pensons ou imaginons. Ça part d'une pensée, on imagine, mais ensuite on passe à l'acte. Et comme dit Albert Jacquard, nous sommes les liens que nous sommes capables de tisser avec les autres, mais dans les actes. Rappelons-nous aussi qu'un adulte créatif est un enfant qui a survécu. Et oui. Ne nous laissons pas piéger par nos habitudes, qui nous rattrapent très vite. Car le plus important, rappelons-nous ça au sein de l'association, c'est de concentrer notre attention sur ce qui se donne avec cœur, avec générosité, et de le respecter et de le valoriser. Car ainsi, nous donnons non seulement un avenir à cette association, mais un avenir à notre société. On fait évoluer à notre façon les choses. Marie-Jo et Daniel, donc aussi, se joignent à moi, soutiennent cette vidéo pour proposer mes services en tant que coordinateur de l'association pour approfondir l'éthique de Soleil Locaire. Si vous avez la moindre question en ce qui concerne ce que je viens de dire, ou une incompréhension sur un certain point abordé, n'hésitez pas à m'écrire directement sur ma boîte mail que je vais donner, qui s'écrit, voilà, là, ici. C'est comme ça, je sais plus. videochaussalé@gmail.com. Ou alors de m'appeler au 06 92 37 83 66. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté et au plaisir de vous retrouver l'année prochaine avec une belle motivation et un désir profond de créer et de rendre nos rêves réels. Voilà. À très bientôt.